Salut les amis et bienvenue dans ce tuto. Je me présente, je suis Grace Dimbo, le fondateur d'ElectroPro. J'ai été appelé et j'ai été contacté pour que je fasse une vidéo sur la manipulation de KiCad, le logiciel KiCad. Donc pour aujourd'hui, je vais pas faire une introduction premièrement. Je vais faire une vidéo qui va parler de la création d'un composant sur KiCad. C'est-à-dire quand vous créez votre schéma, s'il y a un composant qui manque, alors il va falloir c'est que vous puissiez créer un composant pour que vous puissiez l'intégrer dans votre schéma. Et du coup, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui sera consacrée sur la création d'un composant sur le logiciel KiCad. Comme je vous ai dit, pour créer le composant, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle KiCad. On lance le logiciel. Donc il y a déjà un projet qui est en cours, on va utiliser le même projet pour ne pas créer un autre projet. Donc c'est aussi un projet vide. Donc pour cela on va charger les composants. Donc le but de cette séance c'est de créer un composant qui n'est pas dans le logiciel. Dans notre cas nous allons créer un composant qui s'appelle LM331. Je vais vous le montrer. Ici je l'ai déjà créé. Mais je vais vous le montrer comment vous pouvez créer n'importe quel composant dans le logiciel KiCad. Vous pouvez voir ma librairie, voilà, c'est un composant que j'ai créé. Donc pour cela, vous cliquez ici, outils, éditer, éditeur de librairie, voilà. Voilà, dès que vous serez là, vous venez dans fichier, nouvelle librairie. Voilà, vous donnez un nom à votre librairie et vous le mettez dans un dossier quelconque, dans votre emplacement, soit dans le projet en cours, voilà, c'est plus pratique aussi. On va appeler ça tuto LM331. Voilà, vous sélectionnez global. Voilà, dès que vous ferez ceci, vous venez configurer le lien de votre librairie. Voilà, il n'a pas vraiment reconnu, mais quand même il a reconnu une certaine librairie, voilà, qui vient d'être créée, mais l'emplacement n'est pas connu. Donc on va supprimer celui-ci, on va ajouter l'emplacement exact qui est là, tuto, voilà. Voilà, il y a tuto, voilà, le dossier complet, en fait le lien complet du dossier. Sélectionnez OK. Voilà, normalement vous devriez avoir votre librairie ajoutée sur la liste. Voilà, tuto LM331. Si vous cliquez, il n'y a rien dedans. Donc pour ajouter un truc, vous venez là, nouveau symbole. Ici vous sélectionnez votre librairie. Pour nous c'est tuto 331, voilà. Et là, cette fenêtre vous demande le nom que vous voulez donner à votre composant. Donc on appelle cela LM331. La référence, on laisse U, c'est un circuit intégré. Les autres, vous laissez cela par défaut. Peut-être que j'expliquerai tout ça dans la vidéo suivante. Ok, voilà. Et là, il vous donne le nom de votre composant ainsi que sa référence. Pour que ce soit plus clair, je vais réduire un peu. Voilà.
et je vais séparer la référence avec le nom. Donc je fais ça. Je déplace, vous pouvez déplacer partout où vous voulez. Je le mets là. Celui-ci, je le mets ici. Donc, ça c'est simplement le nom de notre composant. Mais nous voulons vraiment créer un composant. Mais il y a une chose que vous ne devriez pas oublier. Nous, on crée un composant dans le logiciel, mais pas les composants physiques. Les composants physiques existent, mais sauf que pour faire le schéma, les composants n'est pas dans le logiciel. Pour cela, vous devriez toujours faire référence, vous devriez toujours faire référence à votre datasheet, le datasheet du composant. Donc, le datasheet du composant est là. Voilà. On voit que le LM331, c'est un composant traversant. On utilise un composant traversant. Donc, il a 8 broches. Voilà, et courant des sorties, courant des références, voilà. Je suis pas là pour expliquer ces broches. On est là pour créer d'abord les composants. Comme je vous l'ai dit, peut-être dans la suite de la vidéo, j'expliquerai ce qui fait le circuit intégré. Donc, comme on sait déjà que le composant a 8 broches, maintenant on va mettre nos 8 broches. On a une sortie qui est là, étant la patte in. Donc on vient là, on place le pin, on clique là, ça demande le nom de notre pin. On a vu que c'était un pin réservé pour le courant de sortie qu'on peut appeler E-out. Voilà, c'est la patte 1. Voilà, on le place là. Il faut toujours que ces petits cercles, désolé, il faut toujours que ces petits cercles soient toujours à gauche. Hein. Mettez-les toujours à gauche. Pas à gauche, mais je vais vous l'expliquer pourquoi. Remplaçons un peu le pin. On a dit qu'il y a 8 pins, donc 4, 4. On vient là, on a le pin suivant. On va voir comment ça s'appelle. C'est référence courant, qu'on peut appeler ref-i. Donc, ref-i, c'est pin 2. Voilà, on le met là. On le met là. Je vais dézoomer un peu. Donc, je déplace un peu celui-ci. Je vais le mettre là pour plus d'esthétique. Et puis, je vais déplacer un peu celui-ci pour le mettre là aussi. Voilà. On place le troisième pin. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle fréquence des sorties. Donc, on peut appeler frec O, voilà, qu'on appelle frec O, ou out frec, on peut mettre ça, out frec, voilà, fréquence des sorties. Pin 3, sauf que c'est simplement voilà, attendez, voilà, il y a celui-ci qui est out, hein, et celui-ci est out.
Ça, vu que c'est pas une sortie, c'est non plus une entrée, donc il faut toujours les sélectionner comme étant de pattes actives. Donc vous double-cliquez là, vous sélectionnez passive. Voilà, passive. Ici, vous sélectionnez comme étant de sortie. Voilà, ça c'est aussi une sortie. Voilà. Et la quatrième patte, on vient placer pin, on vient là, qu'on appelle GND. Voilà. On a le GND qui est là, qui est la quatrième patte, type. Donc on choisit aussi passive. On vient là. Ok, on a sélectionné nos 4 broches. Et on doit ajouter le 4 broches qui reste. Donc, comme je disais, ces bouts. Voilà, donc ces bouts ici sont des bouts réservés pour la connexion de pattes. C'est-à-dire quand vous allez ajouter votre composant dans le montage, c'est ici que vous allez venir pour mettre des liaisons. Donc, c'est-à-dire que la liaison ne peut pas être à l'intérieur du composant, mais la liaison doit être à l'extérieur du composant. Voilà pourquoi ces bouts ici sont de part. En fait, ces bouts ici seront de part et d'autre. Voilà. Donc, on ajoute notre 5e broche qui est le RC. Donc, placer, pin, on vient là. On appelle le RC. Numéro de pin, c'est 5. On laisse passive. Sauf que voilà, comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas être à l'intérieur mais à l'extérieur. Pour cela, vous devriez changer voilà, l'orientation. Vous devez mettre cela à gauche, comme ça. Voilà, je vais mettre ça ici. Je mets, voilà, je vais avancer un peu là. Et le 6e, c'est le TRH. Donc, on vient là, c'est le THR. C'est la 6e patte, c'est toujours passive, l'orientation gauche. Ok, on vient là. La 7e, c'est voilà. C'est un comparateur. Voilà, donc je viens là. On utilise un comparateur. C'est un comparateur. On vient là. C'est la 7e broche. Voilà. Et enfin la 8e broche. Je crois bien, c'est une sortie. C'est le VS. Voilà.
Et voilà, c'est le VS. C'est la 8e. Voilà. Pour plus d'esthétique, je vais avancer là. Je vais avancer celui-ci là. Voilà. Là, ce qu'on vient de faire, c'est l'organisation de nos broches. On vient de mettre le broche qui constitue notre circuit. Et donc, cela ne suffit pas. Il faut maintenant créer le cadre du circuit climatique. Ça sera pas un problème de mettre un gros circuit, un petit, voilà. On sait bien que lors de l'impression, tout est lié à l'empreinte. Quand on va configurer l'empreinte, ça sera directement dimensionné par rapport aux composants réels. Donc, on relie notre cadre, on vient là, on relie, on vient là, et voilà. Là, on vient de relier notre composant, on vient de relier, voilà. C'est pour dire que voilà, chaque pin, on peut bien enregistrer. Voilà, je l'ai enregistré. On a maintenant notre circuit qui est là, notre circuit intégré qui est là. Donc, pour cela, on peut venir l'appeler depuis le logiciel ici. Vous allez voir. Voilà. Donc, on peut dire LM331. Vous voyez, maintenant là, il y a des librairies. La librairie qui était avant et la librairie qu'on vient de créer. Tuto LM331, ça c'est la librairie qui était avant. Donc, il suffit simplement de double-cliquer, on sélectionne et bingo, il y a le composant qui est là. Donc, vous avez bien créé votre composant. Voilà. Le composant est bien là. Le composant est bien là. Et vous pouvez même faire des liaisons que vous voulez. C'est-à-dire prendre une résistance, mettre là, prendre une autre résistance, je sais pas moi, ou un condensateur, mettre là et prendre une autre résistance, ajouter. Si on fait un truc pareil, alors voilà, on peut faire je sais pas moi, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut faire ça juste pour voir, c'est pas un circuit réel, mais juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Voilà. Donc la liaison s'est fait parfaitement. Et voilà, en tout cas tout marche à merveille. Hein. Vous pouvez mettre la masse là. En tout cas votre schéma n'a pas de problème. Votre schéma va fonctionner comme il faut. Voilà, donc merci pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, voilà, partagez, likez, abonnez-vous. On se voit dans la suite de la vidéo pour vous montrer comment créer les empreintes. Là, on a créé un composant, mais aussi on peut aussi créer les empreintes d'un composant.